La vision sur la marche des relations bilatérales de Félix Houphouët-Boigny et Deng Xiaoping est énorme. Puisque 30 ans après la signature de l'accord diplomatique, ces relations se sont redynamisées selon le Premier ministre de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Daniel Kaba-Duncan, au regard des échanges entre Abidjan et Pékin. Au fur et à mesure du temps, cette coopération s'est diversifiée, s'est intensifiée, et en fait ça couvre presque tous les secteurs d'activité. Que ce soit donc bien sûr le domaine de l'agriculture, le domaine de l'industrie et le domaine donc, du tertiaire. Il faut noter que sont ajoutés au fur et à mesure donc, du temps des domaines tels que l'éthique, disons que les domaines tels que le sport et la culture. On peut vous donner quelques éléments importants de cette coopération pour illustrer ce que je vous dis. Dans le domaine, disons qu'agricole, vous avez le centre, disons grisicole des Yidou, qui a donc été mis en place avec à la fois donc, de la culture en matière de riz, mais aussi donc l'appui en matière de machinerie agricole et le traitement intégré à la fois, disons que de la culture, donc du riz, mais aussi, disons que de l'élevage, disons que la pisciculture qui accompagnait un tel dossier. Nous avons eu, bien sûr, le palais de la culture, qui était une grande réalisation faite par la partie chinoise à la fin des années 90, où nous avons eu une coopération donc, bilatérale de qualité. Ça a coûté 22 milliards, 11 milliards au niveau de la partie ivoirienne, 11 milliards au niveau de la partie chinoise, qui ont permis vraiment d'asseoir le socle au-delà du cercle donc, économique. Vous savez aussi qu'il y a eu donc, le centre de conférence internationale, disons au niveau du ministère des Affaires étrangères, qui est beaucoup utilisé actuellement pour les grandes réunions au niveau de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan singulièrement. Il faut indiquer aussi qu'il y a eu la maison des députés à Yamoussoukro, qui est un élément très important. Actuellement, nous avons ce sommet au niveau de la CEDEAO. Ce hôtel va être utilisé pour accueillir une partie de nos hôtes. Et il y a des éléments précis au niveau, donc, disons que, du secteur privé, comme la fabrique des tracteurs avec Itou sur l'avenue Charles d'Estaing pour aider la machinerie agricole au niveau donc, de la Côte d'Ivoire, qui sont donc en cours. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une diversification importante de cette coopération. Je veux aussi quand même noter en plus qu'il y a le secteur de l'éducation avec des écoles à Touba. Et nous avons actuellement donc, un projet de 4 lycées d'excellence. Vous voyez donc il y a une diversification importante de cette coopération. Elle est à la fois au niveau du secteur public et du secteur donc privé. Avant de vous donner, disons que la place qu'occupe la Chine, il faudrait effectivement donc donner un peu la perspective actuelle et future de la Côte d'Ivoire. Voilà un pays qui avait eu une croissance très forte au cours des années 60 jusqu'à 80, avec une croissance moyenne de 7%. Il y a eu donc une période un peu difficile de 80 à 90, où la croissance était moins forte, mais elle existait déjà autour de 4% en moyenne. Et il y a une reprise après la dévaluation du franc CFA en 1994, la croissance est remontée à 7%, et nous avons une traversée du désert, si je puis dire, avec la crise des années 2000, jusqu'aux élections donc, de 2010 à ce niveau. Avec l'élection du président Alassane Ouattara, nous avons une nouvelle renaissance de l'économie ivoirienne. L'année dernière, nous avons une croissance de 8,6% du produit intérieur brut. Cette année, nous attendons une croissance de 9%. Et vous savez que notre objectif, c'est d'atteindre une croissance de 10% de l'année prochaine. Et nous pensons en fait que ce pays, et c'est la volonté du président de la République, du gouvernement et maintenant même du peuple ivoirien, c'est de devenir un pays émergent en 2020. Dans une telle perspective, il faut qu'on ait des partenaires de qualité et diversifiés. Et je pense que la Chine figure au nombre donc, de ces grands partenaires. Après tout, n'oubliez pas que la Chine est la deuxième puissance mondiale actuellement. Voilà un pays qui était dans les années 70, et disons que le 20e dans le classement, et qui est monté jusqu'à la 2e place. C'est quelque chose d'important, c'est un exemple à suivre au niveau donc, des pays en développement. Alors, quelle est, disons, la possibilité de coopération entre donc, la République populaire de Chine et la Côte d'Ivoire dans cette nouvelle donne? Moi, je dois dire que cette place est particulièrement importante, et je crois qu'on le voit si on regarde un certain nombre
de dossiers particuliers sur lesquels la Chine s'est déjà engagée. Vous savez en fait que ce sont eux qui font l'autoroute d'Abidjan à Grand-Bassam. Disons que pour plus d'une soixantaine de milliards de francs CFA, qui font donc l'approvisionnement en eau à partir de Beaunois sur Abidjan pour plus de 50 milliards de francs CFA. Et vous savez en fait qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu donc ce grand barrage mythique de Soubré, pour lequel donc le président de la République et l'ambassadeur sont rendus à Soubré pour le lancement, et qui va faire plus de 300 milliards de francs CFA avec une centrale hydroélectrique de 335 MW de puissance installée, augmentant donc, disons que les capacités de fourniture d'énergie au niveau de la Côte d'Ivoire pour ses besoins propres, mais aussi pour les pays environnants, parce qu'il faut avoir à l'esprit que la Côte d'Ivoire fournit l'électricité, disons au Ghana, au Togo, au Bénin, et fournit l'électricité aussi dans les pays donc, du Nord, tels que le Mali et le Burkina Faso, et nous en une demande très forte, justement sur la partie ouest, avec la Guinée-Libéria. Ce barrage donc, de Soubré va permettre donc d'augmenter la capacité installée, qui donc au final va passer de 1540 MW actuellement à près de 2500 MW. Donc c'est important que nous ayons des partenaires de choix qui puissent nous appuyer donc, à ce niveau. Donc ça, je peux dire que la coopération non publique, mais aussi la coopération du secteur privé qui se développe dans le domaine d'éthique. La communication gouvernementale a lieu par une entreprise chinoise. La même chose va se faire au niveau donc, de l'agriculture, va se faire au niveau de l'éducation. Donc c'était une modernisation importante. Et vous savez en fait que le secteur d'éthique sont des éléments moteurs de la croissance. Et je crois qu'en Chine d'ailleurs, ça a été un élément important. Et je pense que ce transfert de technologies sud-sud est de très bon niveau, parce qu'en réalité, les niveaux de développement font qu'il y a presque une adaptation rapide de ces technologies au milieu ambiant au niveau de la Côte d'Ivoire.